Le terrassement avance à un bon rythme. Yann doit maintenant ajuster le rebord de la piscine avec précision. Objectif, aligner parfaitement l'espace dédié aux margelles avec le plancher de la maison et récupérer le niveau exact pour une finition impeccable. Yann, on a combien à rattraper en hauteur là? On a 40 quasiment. 40 cm? Presque, ouais. Là, pour avoir un sol qui est hyper stable, parce que c'est là où va reposer la piscine, donc c'est hyper important la margelle. Là, il faut vraiment mettre par couche de 10 cm et passer la dameuse à chaque fois. On s'aperçoit qu'on a un terrain qui est en pente, donc il va falloir rattraper les niveaux parce qu'une piscine ne peut pas être implantée en pente, il faut absolument qu'on ait un terrain plat. Donc là, il faut rajouter 40 cm d'agrégat pour avoir une margelle parfaitement alignée au niveau de la maison. La stabilité du sol est essentielle sur cette partie de la construction. Le damage doit se faire couche par couche pour garantir un sol parfaitement compact. En parallèle, une autre partie de l'équipe avance sur le montage des rails qui serviront à délimiter les contours de la piscine. On a l'eau qui va arriver ici à peu près. Donc là, on va venir délimiter notre piscine avec ce rail à 30 cm, entre 30 et 40 cm en dehors de la surface d'eau. Donc on va venir les assembler les uns dans les autres. On va faire une tranchée tout autour de la piscine pour positionner notre rail. Et après, à l'aide d'un niveau laser, on va le mettre de niveau pour que tout autour de la piscine, il soit au point qu'on a décidé. Sur les abords du bassin, un travail discret mais crucial commence, la plomberie. Car derrière ces allures de lagon naturel, la piscine dissimulera un réseau hydraulique complexe avec des pièces maîtresses. Ça, c'est la partie la plus importante de notre hydraulique. C'est là où vont partir tous les tuyaux pour rejoindre le local technique. C'est en fait un skimmer. C'est un skimmer spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que déjà, il est en inox, contrairement aux piscines traditionnelles où on va avoir un skimmer qui est plutôt plastique. Et parce qu'il est tout en un. Ça, c'est notre panier qui va récupérer toutes les grosses saletés et qui va permettre d'écumer la surface. On a un tuyau qui arrive ici, qui traverse notre pièce inox, qui va venir distribuer à l'intérieur du skimmer sur 7 tuyaux avec 7 vannes pour aller distribuer chaque buse d'eau de refoulement dans la piscine. On va avoir également nos sorties d'air. Donc là, pareil, des petits tuyaux vont être connectés pour aller distribuer de l'air à la balnéothérapie. On a également tous les câbles de spot qui vont venir dans ces presse-étoupes. Les presse-étoupes, ce sont ces vis-là avec un joint à l'intérieur pour pas que l'eau passe. On a également le remplissage automatique, un système comme les chasses d'eau en fait. Et dès que le flot-hauteur est un peu bas, ça active le remplissage de la piscine pour avoir toujours le même niveau d'eau. L'avantage d'avoir tout dans ce skimmer, ça permet de brider le moins possible notre bâche d'étanchéité. Qu'est-ce que ça veut dire brider? C'est-à-dire créer une ouverture qui va permettre de passer tous les tuyaux. Donc si on n'avait pas un skimmer tout en un, on devrait trouer notre bâche d'étanchéité à chaque fois qu'il y a une buse de refoulement, à chaque fois qu'il y a une buse de balnéothérapie, un spot. Sauf que derrière, une bride, c'est un risque de fuite, c'est une fragilité sur notre bâche d'étanchéité, donc on l'évite le maximum en réunissant tout ici. La piscine étant imposante, 2 skimmers seront positionnés pour un total de 14 refoulements sur toute la piscine. Donc tous ces tuyaux connectés à nos 2 skimmers, ils partent dans une tranchée qui rejoint le local technique. Donc là, les gars l'ont déjà fait, ils ont passé tous ces tuyaux derrière jusqu'au local technique qui est là-bas. Les tuyaux, ils sont enterrés à plus d'1 mètre de profondeur pour éviter les tassements des engins qui pourraient passer et compresser les tuyaux. Pour l'éviter, on est allé bien en profondeur jusqu'au local technique qui est là-bas. L'installation se poursuit avec un élément indispensable de la plomberie, les bombes de fond, destinées à récupérer l'eau sale et les impuretés tombées au fond du bassin. Et pour traiter celles qui restent en surface, Thomas installe l'aéronettoyage. Qu'est-ce que c'est que l'aéronettoyage? Ça va être 6 tuyaux d'air dans toute la piscine qui vont nettoyer le bassin. Ça va faire un brassage supplémentaire qui va permettre à la fois de faire descendre toutes les particules lourdes vers la bombe de fond pour qu'elles soient filtrées et renvoyées propres, et aussi d'avoir une oxygénation des particules fines, une remontée en surface de ces particules fines, de ces feuilles, qui vont du coup en flottaison rejoindre les skimmers et être filtrées également. Donc c'est un nettoyage automatique du bassin. Sur ce type de chantier, afin d'évaluer l'avancée des travaux, il est parfois nécessaire de prendre un peu de hauteur. À première vue, Thomas est plutôt rassuré. On commence à voir la forme, hein. Même si le retard reste un point de vigilance.
Telle une fourmilière, tous les recoins de la piscine sont en chantier. Pendant que certains finalisent les réseaux, les maçons élèvent un mur qui deviendra l'un des éléments esthétiques majeurs du lagon. Donc là, les maçons aujourd'hui sont en train de couler les blocs à bancher. Donc ils sont en train de couler du béton à l'intérieur pour avoir une rigidité. Ce mur maçonné, il va permettre à la fois d'avoir un support sur lequel on va mettre nos pierres qui vont venir habiller cette paroi verticale et donner un côté naturel. Et ici, on a donc le bar intégré à la piscine avec la même finition sur ce mur et le coin bar avec une paillote qui fait un coin salon enterré. Donc là, quand on regarde tout ça, on a un peu du mal à s'imaginer, mais c'est un projet qui promet d'être grandiose par la qualité des travaux et en même temps par tout ce qu'il va y avoir autour en aménagement paysager. Donc là, tous les corps de métier sont à travailler sur le chantier et s'il y en a un qui ne respecte pas ses délais, derrière, c'est le chantier qui prend du retard. Mais malgré les efforts de chacun pour tenir les délais, parfois les contraintes viennent de l'extérieur. Je sais pas comment on va faire parce que là, c'est géotextile. Il est trempé, impossible de faire les soudures. On peut pas souder, il y a même des fois qui commencent à se créer. Le problème, c'est que là, le géotextile, il faut vraiment que ça soit hyper sec pour pouvoir le souder. Donc, et ils ont prévu ça toute l'après-midi. Voilà, j'ai vu. Toute l'après-midi, le même temps. Là, tant que ça tombe comme ça, on est bloqué. Compliqué. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir tout terminer aujourd'hui, tout ce qui était prévu. C'est très compliqué d'envisager la suite de la journée. Étant donné que c'est la forme du terrassement qui donne la forme du lagon final, notre pire ennemi, c'est la pluie, parce que des forts torrents peuvent raviner la terre et complètement détruire notre travail de la journée. On était content de venir en Espagne parce qu'on s'était dit qu'on allait avoir une bonne météo. Ben, c'est pas le cas, on a de la pluie et on n'y était pas préparé. Donc là, on croise les doigts pour qu'il s'arrête de pleuvoir, enfin du moins que ça se calme, pour qu'on puisse aller à toutes les étapes qui étaient prévues aujourd'hui. Sous la pluie battante, Thomas tente de garder la tête froide. Dans son esprit, un seul objectif, trouver comment avancer malgré tout pour finir le chantier en seulement 18 jours. Malheureusement, la situation s'empire et avec la pluie, le terrassement se déforme et les pentes s'affaissent. L'équipe est obligée de recommencer le travail. Ah, on va arrêter là. Hein, il pleut trop, on va arrêter, c'est la misère. Et ça va pas aller en s'arrangeant, donc laissez tomber, on rentre. Le terrain est vraiment impraticable, il y a vraiment trop de boue, impossible de continuer le chantier. Il va falloir qu'on essaie de rattraper demain, mais on a quand même arrêté assez tôt dans la journée, ça veut dire qu'on a énormément de choses à faire demain. Cumulé à ce qu'on devait faire, ce qui était prévu à demain, je pense que ça va faire une très grosse journée et je suis pas sûr qu'on puisse terminer demain. Sans compter qu'après les premières galères, d'autres complications ne vont pas tarder à se profiler.